à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode de la caravane. Oui, je sais, j'ai mis un temps fou à le sortir, mais le voilà. Ça y est, c'est la fin de la rénovation. Il ne reste plus que les finitions et la peinture extérieure. Il ne reste que les finitions, ça m'a pris un temps de dingue. Je pensais vraiment en avoir fini. Et je me disais, ben voilà, il reste plus que les petits détails, la finition, ça va aller vite. Rien du tout, ça m'a pris des jours et des jours de travail pour repeindre les petits recoins, mettre du pistolet acrylique, bref, c'était vraiment très long. Je me suis armée de patience car je voulais vraiment un résultat propre et fini. Mais quelle satisfaction à la fin quand le résultat est là. Bon, je vous cache pas qu'il y a plusieurs fois où j'ai eu envie de brûler et de revendre ma caravane tellement j'en avais plus que là. Mais bon, j'ai tenu bon et j'y suis allée jusqu'au bout. Bon allez, je vous laisse sur les dernières étapes avant le reveal final. Voici ma caravane. À la base, je voulais aménager un van. Mais après avoir passé mon budget en revue, j'ai transformé mon idée de van en caravane. C'est alors que j'ai fait l'acquisition d'une petite caravane qui m'a été vendue comme en parfait état de marche. Mais en commençant les rénovations, je me suis vite rendu compte qu'elle était loin d'être en parfait état. Une cuisinière et un chauffage qui ne fonctionnent plus, de la moisissure à l'intérieur de la plupart des meubles et un sol complètement pourri. J'étais loin de m'imaginer que ce projet allait prendre cette tournure. Bienvenue dans la caravane. Dans l'épisode précédent, après maintes péripéties, j'ai réussi à installer ma douche. J'ai également installé mon panneau solaire et ma batterie, ainsi que tout le système électrique et le système de plomberie. Je vous ai laissé sur le remplacement de la poignée de porte qui avait très mal commencé. En installant mon panneau solaire, je me suis rendu compte qu'un autre élément était aussi cassé. Ça ne sera jamais qu'un de plus, vous me direz. Mais celui-ci est particulièrement ennuyant. C'est la fenêtre de toit qui est fendue. De l'eau s'est même infiltrée lorsque j'ai commencé à laver la caravane au Karcher. Ni une ni deux, je décide de la remplacer. Petit problème, je ne trouve pas de nouvelle fenêtre aux mêmes dimensions que la mienne. Je travaille en bikini car c'est déjà l'été et il fait mourant de chaud à l'intérieur de la caravane. C'est vraiment pénible d'y travailler en pleine journée. J'ai trouvé une fenêtre de toit de même largeur que l'ancienne, mais un peu plus courte. Alors, le plan, c'est d'enlever l'ancien mastic. Je ne sais pas quel âge a ce mastic, mais il n'est vraiment pas évident à enlever. Ensuite de découper les angles arrondis en des droits pour accueillir la nouvelle fenêtre qui a des bords à angles droits. Ce que j'ai fait après, c'est diminuer la longueur du trou avec une structure en bois où je suis venue combler l'espace avec de l'isolation, que j'ai ensuite recouvert par une plaque d'alu avec de la colle siliconée. J'ai pu coller ma nouvelle fenêtre sans souci directement.
Pour la partie intérieure, c'était plutôt simple. Quelques vis à clipser et hop, le tour était joué. Je ne sais pas si ça se voit, mais qu'est-ce que j'ai chaud! Il faisait bien 40 degrés à l'intérieur ce jour-là. Une étape qu'il me restait à faire dans la cuisine, ce sont les joints du carrelage. C'est une grande première pour moi, je n'ai jamais fait ça. Ça va d'ailleurs se voir, je pense, sur ma technique pas très académique. Avec du recul, je me dis que j'aurais dû faire cette étape avant la peinture, car c'est plutôt salissant à appliquer. Une fois que les joints ont séché, je peux nettoyer l'excédent à l'éponge humide. Et c'est parti pour entamer la peinture extérieure. J'ai longuement hésité sur le choix de la couleur, des couleurs, quelle partie mettre en blanc, quelle partie mettre en couleur, et puis j'ai craqué pour un vert gris. Mais je ne vais pas la faire entièrement vert. Je vais laisser une partie blanche pour garder son côté caravane intact. Cette peinture est super agréable à appliquer. Elle s'homogénéise toute seule et ne laisse pas de traces de pinceau. Le rendu est vraiment top. Ah oui, j'ai oublié de filmer la réparation de ma bêtise de poignée de porte. Finalement, j'ai percé un second trou, au bon endroit cette fois-ci, et j'ai collé une plaque d'alu pour cacher le trou fait par erreur. Bon, ok, j'aurais pu mettre une nouvelle plaque d'alu sur tout le haut de la porte, mais ne sachant pas découper l'alu proprement, et comme le haut de la porte est arrondi, j'ai préféré éviter. Vous êtes prêts pour la partie ASMR satisfaction de travail terminée? Enlever les collants, c'est clairement la partie qui me procure le plus de satisfaction.
Je suis hyper contente du résultat. Je la trouve trop belle en vert et blanc. On dirait une toute nouvelle caravane. Ça change vraiment tout. C'est le moment des finitions, dont la couture pour habiller les anciens coussins. C'est aussi une toute première pour moi. Qu'est-ce que j'y ai passé des heures! Mais au final, j'ai su y arriver et j'ai créé de toutes nouvelles housses de coussins. Et maintenant, plus qu'à vernir le plan de travail et la table, ainsi que les finitions de l'intérieur des meubles. J'avais l'impression d'avoir terminé, mais je n'avais pas imaginé que toutes les finitions prendraient un temps fou. Ce sont de petits détails, mais qui ont leur importance pour avoir un beau travail fini. C'est juste la partie la plus relou, car j'avais l'impression d'avoir tout terminé, mais au final, c'était plusieurs grosses journées de travail. Pour ce meuble-là, il a fallu créer un nouveau fond pour venir cacher l'installation des câbles électriques. C'est jamais évident de faire ça seul. Il faut savoir utiliser tout son corps comme le haut de sa tête comme troisième bras. Vous voyez que je galère là ? Ça donne tout de suite mieux une fois le fond recouvert. Bon, certains intérieurs de meubles, par flemme et facilité, je mets de la moquette. C'est bien plus rapide et simple à installer. L'intérieur du meuble de la douche, ça n'a pas été une mince affaire non plus. Je mets une couche de vernis partout car il recevra potentiellement de l'humidité. Mais ça reste compliqué de travailler dans un si petit recoin. Et un intérieur de plus de fini. Et là, je mets un nouveau joint à la porte pour couper le vent. Nickel. Une toute dernière installation qui me reste à faire, c'est le chauffage. J'ai repoussé cette tâche jusqu'au bout car je n'avais pas trop d'idées de comment m'y prendre. Au final, grâce à des tutos YouTube, ça a été assez simple comme installation. J'ai préféré prendre mon temps pour bien réfléchir à l'emplacement des tuyaux sortants pour éviter de refaire une boulette et de me retrouver avec des trous au mauvais endroit dans ma carrosserie. Au premier abord, installer un chauffage, ça a l'air compliqué, mais au final, c'est surtout une série de raccordements qu'il faut faire.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai installé l'autotherme R2D, un chauffage autonome au diesel. Plus qu'à installer l'arrivée d'air chauffé et c'est fini. Tout est fini. Ça me fait tout bizarre de me dire que c'est la dernière fois que je sors mes outils pour la caravane. J'ai du mal à y croire. J'ai un petit pincement de nostalgie de quelque chose qui se termine. Et ça y est, je pose la toute dernière pièce de cette rénovation. C'est la fin. Maintenant que tout est fini, plus qu'à débarrasser tous les outils et les matériaux de bricolage. Et hop, plus qu'un bon coup de nettoyage pour faire briller tout ça. Ça y est, vous êtes prêts? Prêts pour le avant-après final? Voilà, les épisodes touchent à leur fin, j'espère que ça vous a plu, que mes galères vous ont fait sourire. C'était toute une aventure pour moi de découvrir plein de choses, d'apprendre à installer de la plomberie, de l'électricité. C'était une sacrée aventure, énormément de boulot, mais au final je suis vraiment contente d'avoir fait ça jusqu'au bout. Voilà, ça se termine ici, mais je vous dis à bientôt pour sûrement d'autres aventures.
shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway.